DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'actualité, c'est cette rencontre entre la République démocratique du Congo et la Tanzanie. Match de football, bien entendu, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 qui en est à sa deuxième phase et la République démocratique du Congo qui entre en lice lors de cette première journée contre les Taïf Stars de la Tanzanie et logé dans le groupe J avec le Bénin et le Madagascar également. Et la RDC va jouer sa deuxième journée dans 4 jours, soit le 6 septembre, ce sera du côté du Bénin. Alors la RDC bien évidemment va jouer ce match-là à Lubumbashi compte tenu du fait que le Stade des Martyrs ne répondant pas aux normes n'a pas été homologué et des rumeurs qui ont couru dans les réseaux sociaux, des rumeurs et même dans certaines chaînes de télévision ont laissé croire que ce match ne serait pas diffusé compte tenu du fait que la RTNC serait insolvable et qu'elle était interdite de diffuser le match. Nous avions reçu des informations du ministre de la communication et médias, Patrick Mouyaya, que le match sera bel et bien diffusé, chose que la RTNC confirme au travers cet élément que je vous propose de suivre. Je vous rappelle que vous suivez DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer cette petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivons cet élément, nous nous retrouvons tout de suite après. Notre consoeur est en train de dire tout simplement, bien avant qu'ils quittent, qu'ils étaient très sereins et très conscients pour dire tout simplement qu'ils vont à Lubumbashi en République démocratique du Congo pour faire un très bon match et ramener un très bon résultat avant leur seconde journée où ils recevront les Malgaches. Mais Bwana Samantha, que vous avez vu sur cette photo-là, n'est pas là. Il est lui resté en Europe pour finaliser les tractations de son transfert de Fenerbahçe en Turquie où il évoluait pour le Royal Antwerp en Belgique. Alors, Redin Poyi me posait la question de savoir s'il y aura le direct sur la télévision nationale et sur ce plateau. C'est vrai que ce n'est pas moi qui anime, c'est pas moi qui suis le J1 ici, le principal, c'est plutôt Jessie Kabasele. Il y aura bel et bien direct sur la télévision nationale à partir des 14h, prise d'antenne 13h30 dans une animation de Alida Bonsei et tous ses invités, Jessie. Et d'ailleurs, nos reporters sont déjà à Lubumbashi, Kabulo, Mona Kabulo, Fassa Tombissa et toute l'équipe sont déjà à Lubumbashi. C'est pour dire bel et bien qu'il y aura un direct sur la télévision nationale. Alors, c'est vrai qu'en dehors de ce match RDC Tanzanie, il y aura aussi l'autre match, Madagascar-Bénin, mais cela à 17h. Et d'autres matchs qui vont se jouer aujourd'hui, Niger, Burkina Faso, Algérie, Djibouti, Namibie, Congo et Maroc, Soudan. Pour le compte de la deuxième journée, la RDC sera reçue le 6. Le 6, c'est le lundi prochain. Le lundi prochain, donc, à Cotonou, au Bénin. Au Bénin, sera reçu donc par les écureuils du Bénin. Et le mardi 7, la Tanzanie recevra les Baréas malgaches. Et pour les résultats déjà enregistrés, RCA, Cap-Vert, un but partout. Sénégal-Togo, 2-0. 1-0 pour le Mali devant le Rwanda. Même score pour l'Égypte devant l'Angola. Et un but partout entre la Guinée-Bissau et la Guinée, 2-1 pour la Libye devant le Gabon.
Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre Albert Willy Kandé et même Jessie, les journalistes Kabulo Mwana Kabulo ainsi que Fwassa, ce duo qui nous détend en tout cas lors des matchs des Léopards, se trouve déjà du côté de Lubumbashi pour le direct. Et donc toutes ces rumeurs qui ont couru n'ont pas de fondement. En tout cas, la République démocratique du Congo ne sera pas privée de ce match. Je pense que le gouvernement s'est acquitté en tout cas de son devoir en payant les sommes dues aux organisateurs justement, et je pense que c'est la bonne chose, que la bonne information en tout cas, la bonne nouvelle que nous avons voulu partager avec vous. Ce serait en tout cas très mal partir si les Congolais devaient être privés de la diffusion de ce match, d'autant que même à Lubumbashi, ceux qui sont là, nos compatriotes, ne pouvaient pas en tout cas apporter leur soutien aux Léopards de la République démocratique du Congo pour la simple raison que la CAF n'a pas autorisé le public dans les stades, et donc forcément il fallait diffuser ce match pour nous permettre de bien le suivre. Nous sommes donc heureux de voir que finalement le gouvernement aura payé les montants dus pour ne pas priver les Congolais de ce match-là. Vous savez que à chaque fois que le Léopard joue, c'est un moment de communion où toutes les tendances sont jetées un peu à côté. Nous sommes tous Congolais, fiers de notre drapeau, et nous sommes heureux et contents de ce dénouement. Voilà la confirmation, vous l'avez suivi de la part de la RTNC, et Kabulo Mwana Kabulo et Fwassa sont sur place. Je vous propose maintenant de suivre la réaction de quelques Congolais qui étaient aux alentours du terrain de Oudjana pour assister à la séance, l'unique séance d'entraînement des Léopards avant leur départ pour Lubumbashi. C'était le mardi 31 août dernier. Je vous propose de suivre les quelques Congolais qui étaient présents, qui ont réagi, qui ont donné leur point de vue par rapport à ce match contre la Tanzanie, et aussi par rapport au chouchou des Congolais, le dieu du ballon, Dieu merci, Mbokani, qui fait son retour après 4 ans d'absence. Suivant, nous nous retrouvons tout de suite après. Des quelques qui étaient au stade, au stade Tata Raphaël, mais au terrain Oudjana. Lors de cette séance d'entraînement qui s'est déroulée au terrain Oudjana, le public sportif qui y assistait de loin a donné son point de vue quant à l'ossature du groupe. Il y a de la confiance. Et surtout, retour, il y a Merci Bonkani. Ils ont renforcé le moral. Tous les Congolais qui sont les cas à Bossana, tous les Banderonaï, à frère Nabiso, courage peut être belé. Moi, je ai déjà victoire Nabiso. Match wana, et un match à Moutou, il y a tout gagné, en gros, pourquoi pas? Toye bandene ya kocha pa tobima parce que to gagner match wana déjà to côté na ba makambo ya minene iza kuya yango ndenga moni biso ba mama na bino toye ko encourager ba joueurs na biso. Trop c'est trop, cette fois-ci ou jamais nous devons nous qualifier. 74 ans à nos jours, imaginez-vous combien d'années. Donc cette fois-ci avec le vent de Serge Condé, nous allons l'appuyer. Nous allons nous qualifier pour faire honneur au chef de l'État. Et sur le plan sécuritaire, tout s'est bien passé à la grande satisfaction du colonel Karl Lewis. En ma qualité de commandant du de la Founon, je savais que les ambassadeurs de la RDC dans le monde du football devaient s'entraîner là-bas, dans mes devoirs. C'est pour ça que je suis allé vite fait pour sécuriser ces ambassadeurs qui vont représenter la République démocratique du Congo pendant cette élimination de la Coupe du Monde. Et à votre présence, tout s'est bien passé. Signalant que le match RDC-Tanzanie sera le premier match officiel de leur Hector Cooper Raoul. Bonne chance aux fauves congolais. Alors on va rester sur cette lancée de réaction pour prendre celle du procureur Jerry Ngienda, le procureur de Ndjili, qui a donné aussi son point de vue bien avant le coup d'envoi de ce match RDC-Tanzanie. Je remercie la RTNC, qui est l'église au milieu du village, que je félicite, que je soutiens. Je félicite le chef de l'État, qui fait que la RTNC ait tous les instruments nécessaires pour rayonner l'image de notre pays. Et quand moi je dis, depuis que je suis venu en Ndjili, ça fait maintenant une année, je suis venu avec mon slogan. Si vous ne voulez pas changer, le changement va vous changer. C'est-à-dire que pour moi, un bon magistrat, pour qu'il travaille bien,
il doit se présenter au bureau avant 8 heures. Parce qu'on ne peut pas comprendre, arriver à 11 heures, les invités arrivent, les prévenir, vous ne saurez pas bien travailler. Nous avons beaucoup de choses à faire. Il y a les registres à tenir, il y a les inspections, il y a les audiences. C'est pourquoi la bonne dispute commence par les chefs. Moi, je viens à 6 heures pour amener mes magistrats qui viennent à 8 heures, 9 heures, et c'est moi qui les reçois. Bien, comme vous le savez, je suis parmi ceux qui soutiennent que l'ossature, les léopards, doit être à 90% des locaux. Nous ne le disons pas au hasard. Au Nigeria, Sami Abacha avait défait l'équipe nationale en considérant seulement les locaux. Ils ont bien joué. Nous avons connu des Yéguines et tout consort. Quant à nous, on peut vivre tous la sélection. Une sélection avec des joueurs qu'on n'a jamais suivis. Parfois même l'entraîneur, soit-il entraîneur professionnel, parce que vous connaissez le parcours de notre entraîneur, c'est improvise tout. Il vient au même moment avec les joueurs et on doit aller jouer à Lubumbashi. C'est comme si c'est une équipe étrangère pour jouer dans ces circonstances. Donc ça m'inquiète déjà. Avec une équipe de la Tanzanie, vous savez qu'il y a des pays qui montent, qui ont des grands joueurs. La Tanzanie est parmi les pays qui ont maintenant un football bien développé. Nous disons que l'impréparation ne paye pas. L'équipe nationale doit se préparer. Les joueurs doivent être au lieu d'entraînement, au lieu de sélection, une semaine ou 2 semaines avant, pour s'entraîner jusqu'à s'acclimater, parce que le Lubumbashi n'a pas le même climat que Kinshasa, ou là où ils sont venus. Moi, je ne sais pas pourquoi on doit tout improviser. Notre équipe nationale, dans son propre pays, va découvrir un terrain et 24 heures avant comme une équipe étrangère. Non, ce sont des erreurs qui reprennent et qu'on répète et que nous devons éviter. Le retour d'un joueur comme Mbokani, est-ce que cela peut susciter un certain espoir à côté de Cédric Bakambu, à côté de Chancel Mbemba et tant d'autres? Vous savez, un joueur, soit-il Messi ou Cristiano Ronaldo, s'il ne s'est pas acclimaté avec les autres, il peut être fouteur. Nous l'avons vu dans beaucoup de matchs. L'arrivée de Mbokani, c'est une bonne chose, mais les espoirs sont vraiment minimes pour que l'homme qui avait refusé à 5 ans, il revient. Je ne sais pas s'il a changé mentalement ou il est toujours là-bas. Moi, j'ai toujours dit que l'équipe nationale doit avoir son caractère. Avec nos équipes passées, c'était la pression sur l'adversaire. Qu'on perde ou qu'on gagne, on laisse l'équipe adverse sous pression. Et Dédé, les poteaux étaient bien veillés par des défenseurs. Même si les gardiens Toubiland ou Kazade battis, mais il y avait des défenseurs, Lobilo, qui dégageaient les ballons, ou bien Congolo qui dégageait les ballons, et ça faisait la fierté de notre équipe. Le caractère de notre équipe est porté disparu. On fait circuler les ballons. Mais vous allez circuler les ballons sans but. Là, vous avez joué. Vous savez, Mourinho avait dit qu'il n'y a pas de prix pour une équipe qui ne marque pas de but. Donc, on doit renforcer plus. On va jouer avec des attaquants de pointe. Là, vous savez que vous n'avez pas de bons milieux. Vous avez une défense qui tâtonne. Vous allez jouer ça. Quand on cherche des vies, il faut avoir plusieurs attaquants. 4, on crée l'embouteillage, les cafouillages comme on appelle là. On peut arriver à marquer un but mystique, comme on le disait. Nous avons les soirs tout qu'on sort. On voit les joueurs à 1000 mètres. Quand je dis 1000 mètres, trop loin d'Igua. Et je ne sais pas dans quelle circonstance ils vont marquer. Donc, moi, je suis trop fier qu'on peut gagner, mais ça sera difficile parce qu'on ne s'est pas préparé. Et l'entraîneur et les joueurs sont venus en visiteur chez eux. Voilà, nous sommes de retour. Merci. Nous espérons que ces réactions, en tout cas, vous auront plu. La plupart des Congolais restent quand même confiants et surtout sont heureux de voir Mbokani revenir, malgré tout ce qui s'était passé. Et je crois que c'est une bonne chose. Les Congolais, en tout cas, visiblement, ont senti l'absence de ce meilleur buteur. Le meilleur buteur congolais, c'est Dieu merci Mbokani. Et les Congolais ont senti cette absence-là. C'est vrai qu'en son absence aussi, depuis 2018, la République démocratique du Congo n'y arrive pas. En tout cas, nous n'avons que 4 victoires contre 9 défaites et 12 matchs nuls. C'est dire que les statistiques de la République démocratique du Congo se sont très clairement, en tout cas, ne sont pas à bonne. Depuis 2018, la RDC n'y arrive pas et à domicile, la RDC n'y arrive pas non plus. Peu de victoires et beaucoup de nuls. Et donc, c'est le bilan un tout petit peu mitigé.
mitigé ici à domicile. On espère que ça va changer avec l'ère Hector Raoul Cooper, un technicien expérimenté, un technicien qualifié aussi qui va nous aider en tout cas à constituer une bonne équipe, hein, en espérant aussi que tous ceux qui doivent travailler pour vont faire leur part afin que les léopards de la République démocratique du Congo soient mis dans des bonnes conditions. Donc voilà la réaction du public par rapport à ce match. Beaucoup espèrent qu'on va gagner, même si lors de notre dernière confrontation, la Tanzanie avait pris le dessus lors de ce match amical le 27 mars 2018 à Dar es Salaam 2-0 avec l'ouverture du score de Bwana Ali Samata à la 74e minute emboîté, suivi de son coéquipier Yaya qui avait inscrit le deuxième but à la 88e minute sur une passe décisive du même Bwana Ali Samata qui sera du reste absent pour cette première journée. Une bonne chose pour les Léopards, hein. Si l'équipe adverse peut être diminuée, ben, tant mieux, hein. Pour nous, on ne va pas pleurer pour ça parce que la République démocratique du Congo a été largement défavorisée lors des 2 dernières journées des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021. Cela ne nous a pas empêché de jouer et on a perdu beaucoup de joueurs qui n'étaient pas venus à cause de cette pandémie à Covid-19. Une mauvaise organisation de notre Fédération congolaise de football association qui n'avait pas pris des dispositions pour amener ces joueurs-là comme d'autres fédérations avaient fait. C'est le cas de la fédération gabonaise. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. La confirmation de la diffusion du match sur les antennes de la RTNC, vous l'avez suivi. C'était ça aussi l'objectif principal de ce sujet. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre opinion si vous en avez une, en nous la laissant à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien mais que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'hésitez pas d'activer également la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.